Un jour, s'entend par là une foi dans la litanie des jours, une foi première, fondatrice. Et du coup, pas véritablement la première, tant était déjà long ce séjour auprès de l'œuvre d'Yves Guérin. Et ancienne, notre fréquentation faite de mots devinés autant qu'échangés, d'émotions secrètement tenues autant que partagées, et des nécessaires silences et des distances qui s'ensuivent. Cette fois-là, j'ai vu. Cette fois donc, mais qui sera, ce coup-ci, vieille d'une seconde, et de bien d'autres ensuite. Mon regard s'est attaché à ces formes pour recevoir, sur fond tendu de ciel pommelé de nuages, la révélation du noir à l'œuvre. À la lisière déchiquetée du corps d'ouvrage, j'ai vu sourdre des éclaboussures de lumière puiser à même le camailleux des grilles de nuée, et restituer, par ces objets déjà si sombres, masse qu'on aurait pu croire déjà saturée, mais qui gardaient encore le pouvoir d'attirer et de condenser les ombres alentour, pour ensuite en presser l'éclat et le donner à voir. Apparut alors clairement, comme une évidence, que le sujet était là, non pas au cœur, mais campé en ce léger écart, et n'était que là, que l'essentiel de Guérin, prospecteur de ces tessons étincelants, orpailleur, archéologue d'ailleurs incandescent, reposait ici sur ces frontières qu'il ne cessait, en les repoussant, d'inventer. Ainsi, à sa manière, lui fils de géologue, enfant de la pierre, perpétue-t-il une vieille tradition minière dont il se sent héritier. Il est mineur de fond, compris comme mineur de sens, mais aussi mineur d'azur, puisatier de nuages dans lesquels, avec ces drôles de gouges que sont ces entrelacs, il creuse des passages, qui lui livrent ces morceaux de ciel, qui nous confie ensuite aux berges rugueuses de la coulée refroidie de son œuvre. On pourrait me reprocher de considérer ce travail plus léger qu'il ne l'est, et ainsi de le voir trop comme une peinture. C'est vrai, et même si je penche plus encore pour le lire comme une écriture, c'est vrai que je pense à Soulages, à ces vitraux de Conques, et que j'ai le sentiment profond qu'ordonner les ombres et la clarté, partager lueur et ténèbres, déblayer ses pleins et ses déliés, instaurer ce très sensible clair-obscur en quelque sorte, et la marque de Guérin également,
et que c'est ce qui continuerait de vibrer en moi si ces sculptures venaient un jour à manquer à ma vue. Ce jour donc, cette première fois enfin, j'ai vu ça. Et depuis mon regard n'a cessé de croiser cet autre, éclaté en mille replats étirés, sur lesquels cascadent des lames de lumière, me confirmant ainsi qu'il existe bien aussi une subtile tectonique des impressions et sentiments, capable, par d'imprévisibles poussées, de bouleverser soudainement notre paysage intérieur. Je voudrais évoquer aussi cette fragilité de l'œuvre, comme une faiblesse presque, qui peut certes tenir, malgré la force du propos de Guérin à cet égard, au déterminisme du regard, induit par la trop évidente origine du matériau, qui peut entraver toute vision transcendante, mais qui procède surtout du pouvoir inoptique de la masse. En effet, la femme ou l'homme pressé ou savant, ce qui revient au même, risque de ne voir d'abord que la masse. Alors, le regard submergé ne distingue plus que ses propres craintes et s'écrase sur l'écran large et déformant du vitrin noir des peurs, autant qu'il est écrasé par la violence contenue dans ce qu'il croit être l'œuvre, mais qui n'est que sa dépouille inerte, abandonnée au dernier souffle du pilon, dépositaire de la souffrance originelle, tant de l'homme que du métal, asséné par un marteau aveugle. Cette violence première est aussi nécessaire que la masse pour que l'œuvre se mette en jeu, mais elle ne la limite aucunement. L'œuvre n'est pas demeure, elle est passage, et les formes ne sont que ce purgatoire où le regard doit se défaire, en se livrant ici au même jeu que la lumière qui se purge de ses ombres, pour libérer des yeux, qui ainsi devenus funambules peuvent s'aventurer sur le fil de lumière qui borde l'œuvre et prendre enfin le risque de la rencontre. Cet aveuglement redouté plus haut, cette cécité, cet autisme, c'est le mal qui peut frapper ceux qui veulent voir trop vite comprendre, nommer ou croire, et qui vont grossir ainsi le lot de ceux qui d'emblée, adorateurs ou incrédules, ne reçoivent rien de cette œuvre, et ce, dans bien des cas, de manière irrémédiable, devenant ainsi des sculptateurs, pétrifiés d'avoir voulu regarder sans voir, voir sans être vus, c'est-à-dire sans avoir voulu ou se livrer une partie de soi, dans ce qui ne peut être qu'un échange, avec sa part d'abandon et bien souvent d'arrachement. À leur intention risquerais-je donc le conseil de d'abord lâcher prise, à l'image de ces grands pendules qui se prêtent si bien au souffle du vent, en reprenant ainsi la grande respiration de la terre. Est-ce par ailleurs les rassurer pour qu'ils disposent peut-être d'une deuxième chance que de leur affirmer que Guérin lui-même peut se perdre dans tant de matière?